Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur le plateau de La Voix est libre, le magazine politique de la rédaction de France 3 Picardie. Je reçois ce midi Benoît Mercuzot, maire UMP de Dury et candidat déclaré à la mairie d'Amiens pour les municipales de l'an prochain. Bonjour Benoît Mercuzot, merci d'avoir répondu à notre invitation. On va d'abord essayer de faire plus ample connaissance avec vous. Les téléspectateurs qui nous regardent ne vous connaissent pas forcément. Vous êtes universitaire, on va regarder votre parcours, doyen de la faculté de droit et sciences politiques d'Amiens, maire de Dury, et à ce titre, conseiller d'Amiens Métropole. Vous incarnez une des voix de l'opposition à Gilles de Mailly, président de l'agglomération, maire d'Amiens. Et vous êtes, on l'a dit, désormais candidat déclaré à la mairie d'Amiens, loin d'être le seul, on y reviendra. Ces élections municipales, elles vont arriver vite, mars 2014. Quand on regarde votre parcours, vous n'êtes ni parlementaire, ni conseiller général, ni conseiller régional. Maire de Dury, commune de 1284 habitants. Est-ce que ça n'est pas un peu court comme parcours pour prétendre gérer une métropole comme Amiens ? Alors, c'est curieux parce que la façon dont vous le présentez, effectivement, on dirait que c'est un handicap. Moi, je considère au contraire que c'est un avantage. C'est un avantage parce que je suis neuf, du même coup. Neuf et en même temps pas complètement novice. C'est-à-dire que les affaires d'Amiens et d'Amiens Métropole, je les connais bien depuis 2001, où je siège au Conseil d'Amiens Métropole. J'ai été président d'Amiens Aménagement de 2004 à 2008, donc j'ai vraiment été au cœur des sujets qui portaient l'avenir de la métropole. J'ai une expérience de la gestion d'une commune, certes qui fait 1300 habitants, mais qui est quand même la gestion d'une commune. Et puis je pense véritablement que ce qui est important aujourd'hui, c'est la capacité de renouvellement. Renouvellement dans l'approche des sujets et aussi renouvellement renouvellement par rapport aux autres et à ce qu'on peut apporter. Et il me semble que je peux apporter cet élément de renouvellement. Alors, c'est aussi de mieux connaître l'homme, Benoît Mercuzot. Le virus de la politique, il vous est venu comment ? Le virus de la politique, est-ce vraiment le virus de la politique ? C'est en réalité le virus de l'action publique. Voilà. Être à un endroit où on a en capacité de mettre en place un certain nombre d'actions et de voir le résultat de ces actions. Alors on peut appeler ça le virus de la politique, moi je préfère le virus de l'action publique. Écoutez, je suis publiciste, c'est-à-dire spécialiste de droit public. Peut-être qu'il y a un rapport entre l'un et l'autre. En tout cas, bon, c'est clair que j'y prends du plaisir. Sinon, je ne ferais pas ça et je ne me serais pas présenté pour être maire de Dury en 2001. Donc j'y prends du plaisir. Et au fond, je trouve que pour un élu local, et ça peut d'ailleurs faire une différence avec un élu national, le vrai rôle d'un élu local, c'est d'agir concrètement, de voir le résultat de ses actions et puis le cas échéant de rectifier quand ça ne donne pas tout à fait le résultat qu'on attendait. Mais le vrai plaisir, il est là. Comme tout élu, on se prend plus souvent des engueulades que des remerciements. Et ben voilà, si on n'est pas complètement maso, c'est parce qu'on a le plaisir de voir ce qui est fait, ce qui avance concrètement. Alors vous êtes bourguignon d'origine, né à Dijon. Votre histoire avec Amiens, c'est un hasard ou un choix quelque part ? Non, c'est le hasard du recrutement universitaire qui a fait qu'après ma thèse, j'ai été recruté à la faculté de droit d'Amiens. La filiation politique, c'est le gaullisme, c'est le libéralisme. Comment vous vous situez ? Alors, vous êtes aujourd'hui étiqueté UMP, mais c'est un peu une nébuleuse, l'UMP. Oui. Où vous vous situez ? Eh bien, à vrai dire, j'ai une forme d'admiration pour le gaullisme et cette idée, au fond, qui est vraiment dans la tradition française, que l'État a un poids et un rôle important à jouer et qu'il y a des missions qui ne sont pas strictement les missions régaliennes, mais qu'il peut aller un peu plus loin. Donc cette idée que la puissance publique peut être porteuse d'action, ça me paraît important. En même temps, le libéralisme, moi, ce que je retiens dans le mot de libéralisme, c'est le mot de liberté. Et ce mot-là me semble parfaitement adapté à ce qui est nécessaire à tout individu et à la société en général. Et donc voilà, je suis entre les deux et je suis rentré à l'UMP en 2009. Après avoir appartenu à l'UDF, j'ai
C'est pas moi qui ai quitté l'UDF, c'est l'UDF qui a éclaté. Donc après l'éclatement de l'UDF, je suis rentré à l'UMP. Et au fond, je me ressens assez bien, même très bien, au sein de l'UMP et de cette diversité que vous évoquiez. La grande figure de la droite du centre droit a été longtemps ici à Amiens et en Picardie, Gilles de Robien. Vous avez travaillé avec lui, vous l'avez dit, à Amiens Métropole. Vous revendiquez l'héritage, vous réclamez un droit d'inventaire. Cette filiation, vous pouvez la revendiquer ? Oh, écoutez, le terme de filiation me paraît quand même un peu fort. Je n'ai pas été dans les débuts de l'action municipale de Gilles de Robien. Moi, j'ai été élu en 2001. Lui, il était maire depuis 1989. Donc, je ne peux pas prétendre une filiation. Par contre, il me paraît évident que le bilan de son action sur ces 3 mandats a été un bilan dont on peut reconnaître aujourd'hui la qualité. Mais il est évident que, comme toute action, on peut en faire un bilan. Et d'ailleurs, je veux dire, la meilleure preuve, c'est que les élections de 2008 n'ont pas été favorables. C'est donc que forcément, il y a eu un aspect négatif de ce bilan qui, à un moment donné, aux yeux de l'opinion, a pu l'emporter. Alors, vous revendiquez la mairie d'Amiens. Oui. Vous êtes candidat. Est-ce que votre principal handicap aujourd'hui, c'est pas votre manque de notoriété ? Peut-être c'est pour ça que je travaille quand même depuis un certain temps maintenant, depuis plusieurs mois, dès lors que j'ai pris la décision, parce que c'est d'abord une décision personnelle à prendre, de se demander, voilà, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus que ceux dont on savait qu'ils seraient candidats à la candidature. Bon, dès lors que j'ai eu la conviction que je pouvais apporter un élément de plus, alors ça peut paraître prétentieux de le dire, mais sinon on n'y va pas, eh bien effectivement je me suis mis à travailler. Alors certes, par rapport à des personnes qui occupent des postes d'élus depuis des vingtaines d'années, forcément j'ai une notoriété qui est moindre. Mais écoutez, le travail est là pour ça et pour faire en sorte que la notoriété s'accroisse progressivement. Alors, on le sait, au sein de votre formation, l'UMP, vous êtes 2 à briguer la mairie. Le premier à avoir annoncé sa candidature, c'est Alain Geste, député, président de Voies navigables de France, ancien président du Conseil général, président de l'UMP de la Somme. Est-ce que tous ces titres ne font pas de lui, quelque part, le candidat naturel, derrière lequel, pour être efficace et pour gagner, vous devriez vous rallier, vous et les militants de l'UMP, comme un seul homme? Eh bien, je vais vous dire, quand je vous ai entendu énumérer tous ces titres, spontanément, j'allais vous dire, non, jetez plus, la coupe est pleine. Voilà, la coupe est pleine. D'une certaine façon, si Alain Geste avait été un candidat naturel, eh bien, naturellement, je me serais placé derrière lui. Bon, il se trouve qu'aucun des candidats qui ne se présentent aujourd'hui est un candidat naturel. La meilleure preuve, c'est qu'aucun ne s'impose naturellement. Et on est donc dans une situation où chacun de nous, au fond, doit montrer ce qu'il prétend apporter dans le débat qui s'ouvre et dans l'action municipale à venir à partir de 2014. Et voilà, faisons ça très sereinement. Il n'y a pas de raison de trouver des difficultés à ça. Je trouve que l'intérêt de la multiplicité des candidatures, c'est que logiquement, enfin, il me semble à peu près inévitable que chacun fasse ce travail et que du même coup de ce travail fait par chacun naisse une dynamique. Bon, et qu'au bout du compte, à un moment donné, parce qu'il faudra bien qu'on n'en retrouve plus qu'un qui mène la liste, et bien qu'au bout du compte, la dynamique que les 4 ou 5 auront créée autour d'eux se retrouvera au bénéfice de l'ensemble. Et il y a ceux qui disent que finalement, cette déclaration de candidature, c'est tout simplement une façon de prendre date, de vous positionner dans la future équipe, de négocier une position importante. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Écoutez, je dis que ça, ce sont des raisonnements archaïques. Je dis très franchement que la question du renouvellement, c'est pas seulement un renouvellement des têtes, c'est aussi un renouvellement des mentalités, un renouvellement de l'état d'esprit. Et que moi, je n'ai pas d'esprit de carrière. La meilleure preuve, c'est qu'au fond, j'aurais pu rester bien au chaud dans ma mairie de Dury. Enfin, je dis ça avec toute prudence, parce que ce sont les électeurs de Dury qui choisissent. Mais enfin, quand même, je veux dire, probablement, et d'ailleurs, ce fut le cas, c'est la tradition à Dury, les maires sont maires pendant 3, 4, 5 mandats. Bien. C'est pas le même enjeu. Non, mais simplement, ce que je veux dire, c'est que j'aurais pu choisir ce parcours de la tranquillité, de la sécurité.
Mais franchement, moi, je n'ai pas de plan de carrière. Donc, je ne vise pas quelque chose pour obtenir autre chose. Et je fais remarquer simplement que si j'avais un plan de carrière, je ne prendrais pas de risques. Voilà, vous les connaissez comme moi, ces personnels politiques traditionnels qui ont un plan de carrière et qui bougent un pion en sachant que le coup d'après, ils bougeront tel autre pion. Et vous remarquerez que quand ils bougent un pion, jamais ils ne prennent aucun risque. Moi, le risque que je prends, c'est de devoir abandonner un mandat dont je vous ai dit tout à l'heure que parce que c'était un mandat local, il me passionnait. Bon, je prends ce risque-là parce que je crois qu'aujourd'hui, la situation de la ville d'Amiens et de sa métropole est telle que le risque vaut d'être pris. Et que par rapport à ma tranquillité actuelle en tant que maire de Dury et possible maire de Dury encore pendant 1 ou 2 mandats, eh bien, je trouve que l'enjeu est réel et que cet enjeu vaut de prendre le risque. Et puis, si en 2014, je n'ai plus aucun mandat, eh bien, écoutez, la vie continuera. Hein. Alors maintenant, vous êtes 2 à l'UMP. Comment vous allez vous départager, puisque au bout du compte, il n'en faut plus qu'un. Donc comment vous allez vous départager? Alain Geste avait proposé des primaires. Vous rentrez dans ce jeu des primaires? Alors, le jeu des primaires a tout son sens dès lors que l'ensemble des candidats s'y prêtent. Je dois constater, et je le regrette, et je leur ai dit que je le regrettais, je dois constater qu'au moins 2 des candidats UDI se sont montrés tout à fait réticents à ce jeu des primaires, à ce que vous appelez ce jeu des primaires, en disant mais non, de toute façon, c'est l'investiture nationale qui vaudra. Bon. Dès lors que l'ensemble des candidats n'est pas d'accord pour des primaires, les primaires elles-mêmes perdent de beaucoup de leur sens. Alors qui doit choisir entre Alain Geste et Benoît Mercuzzo comme candidat de l'UMP? On doit en discuter, ça doit aussi se discuter avec les instances nationales de l'UMP. On peut envisager un certain nombre de modalités. Un sondage, par exemple? Par exemple, un sondage. Si c'est limité strictement à l'UMP, il ne serait pas non plus complètement absurde que les adhérents de l'UMP, les adhérents d'Amiens aient leur mot à dire sur la question. Voilà, il faut qu'on discute de ça et à un moment donné, ça sera tranché. Mais pour l'instant, ça ne l'est pas. Pour l'instant, ça ne l'est pas encore. Ça le sera forcément à un moment donné. Vous savez, c'est évidemment une question qui préoccupe beaucoup, et je le comprends parfaitement, qui préoccupe beaucoup les électeurs, et ils sont nombreux, qui considèrent, et ils ont raison de le considérer, qu'il faut en 2014 un changement à Amiens. Cette question de la multiplicité des candidatures, cette question d'un risque de désunion, elle inquiète beaucoup l'électorat, je le sais bien, je le sais bien. À chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, c'est une des questions, une des premières questions même qu'on nous pose. Moi, je n'ai aucun doute sur le fait que l'union se fera. Je ne peux pas vous dire comment elle se fera, mais je sais qu'elle se fera. Voilà. Alors, discutons très tranquillement les uns et les autres de la façon dont on peut la faire. Alors, vous l'avez dit, il y a donc les candidats UMP dont vous êtes. Il y a aussi les candidats centristes, les candidats de l'UDI. Ils sont 3. Brigitte Fourré, Olivier Jardet, Hubert de Genlis, avec donc Alain Geste et vous, ça fait 5 candidats potentiels. On peut parler de trop-plein. Comment, au final, on va régler la question entre les 2 d'abord et les 3 ensuite? UMP, UDI. Je vous l'ai dit à l'instant, je ne sais pas bien encore le comment. Je sais qu'on y arrivera, mais je ne sais pas exactement comment. Est-ce qu'au final, ce ne sont pas les appareils parisiens qui vont décider que la ville d'Amiens, par exemple, qui a longtemps été UDF, quelque part, le leadership revient naturellement à un candidat de l'UDI aujourd'hui? Le naturel, en l'espèce, je ne le vois pas bien. Voilà. Je ne crois vraiment pas que la seule étiquette politique, et d'ailleurs l'étiquette UMP est loin d'être infamante, hein. Enfin quand même, soyons clairs, je ne vois pas ce qu'il y a d'infamant d'être UMP, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais le naturel sur cette question-là, c'est une notion étrange, quoi. De quel droit? Qui est plus naturel que l'autre? Vous me posiez la question... Vous savez que ce sont des décisions qui se font nationalement, parfois dans des jeux de marchandage. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est pourquoi d'ailleurs, c'est pourquoi j'aurais de beaucoup préféré, et je continue à le préférer et à le dire, que plutôt qu'un arbitrage national, ce soit les Amiénois qui voulaient s'intéresser à la question, qui puissent dire leur choix. Je le souhaitais parce qu'un arbitrage national pourra toujours être discuté. Celui-là, vous ne le remettrez pas en cause, l'arbitrage national? Écoutez, moi, je ne prendrai pas le risque de la désunion.
Mais ce qui doit être clair aussi, c'est que l'UMP, parce qu'elle est UMP, n'a aucune raison de s'incliner devant l'UDI. Voilà, il y a deux forces politiques qui se respectent, mais cette notion d'Amiens qui serait une ville naturellement centriste, je ne sais vraiment pas ce que ça veut dire. Alors vous avez fait une première réunion, un premier meeting cette semaine avec vos amis, on va en voir quelques images, amis et soutiens, lancer les premiers thèmes de ce qui pourrait être une campagne électorale. Si vous deviez résumer la philosophie générale de cette campagne ou du programme que vous allez présenter, ce serait quoi en quelques mots ? En quelques mots, ça tient dans le titre de mon projet, c'est faire d'Amiens une ville créative. Et alors, en quelques mots, ça tient vraiment en quelques constats. Premièrement, l'état des finances publiques est tel qu'on est en train de changer d'époque. Et le maire ne pourra plus être un maire bâtisseur. Les grands maires, on peut parler de Gilles Le Robien, ont marqué leur ville par des ouvrages qu'ils ont construits, en remodelant la ville. Cette époque-là, je crois, elle est révolue. Tout simplement parce qu'on n'aura plus les moyens de le financer. Ce qui veut dire qu'en réalité, la vraie richesse, ce sont les individus qui sont sur le territoire. Et quand on constate aujourd'hui la situation, on s'aperçoit que chacun dans notre monde, on est dans des tubes, on est isolé, il n'y a pas de lien. Et je crois que le premier rôle du maire, c'est vraiment de recréer du lien entre les différents acteurs. Et recréer du lien pour faire quoi ? Eh bien, pour faire émerger toute la richesse des habitants qui sont sur le territoire. Alors ça, c'est pour la philosophie générale. Oui. On va reprendre quelques grandes thématiques. Un exemple qui préoccupe les Amiénois aujourd'hui, les transports. L'équipe sortante a lancé le projet du tramway qui commence à prendre forme. L'idée, c'est d'équiper Amiens d'un tramway, comme le sont aujourd'hui beaucoup de métropoles régionales. On pense à Besançon ou Reims, dont on va voir quelques images. On pourra aussi citer Rouen, c'est en cours. Orléans. Ça a été inauguré à Besançon ou Clermont-Ferrand. Pour ou contre le tramway ? Le tramway, pas maintenant, pas comme ça. Pas maintenant et pas comme ça. Pas maintenant parce que justement, on rentre justement dans la période où les finances publiques sont les plus incertaines qui soient. Mais investir dans un moyen de transport en commun. Investir dans un moyen de transport en commun, pour quelle ville ? Quelle ville veut-on ? Définissant d'abord un projet. Le tramway, c'est un outil. Alors définissons d'abord le projet. Et quand le projet sera défini, quand on aura commencé à porter ce projet et à le faire avancer, eh bien, on se posera la question, est-ce que le tramway est un outil nécessaire à ce projet ? Deuxième question, est-ce qu'on a les moyens de le financer ? Aujourd'hui, on n'a ni projet ni financement. Vous, maire d'Amiens, arrêterez le projet de tramway ? Mais il n'y aura même pas besoin de l'arrêter, puisqu'aujourd'hui, en réalité, ce ne sont que des études qui ont été faites. Rien de définitif ne sera lancé avant 2015, ne sera décidé avant 2015. Donc, il est clair que, élu maire d'Amiens, je mettrai la question du tramway de côté. Pas pour dire il n'y aura jamais de tramway à Amiens, mais pour dire aujourd'hui la configuration de la ville est telle que financièrement nous ne saurons pas porter ce projet-là, que avant de porter un tel projet, une telle infrastructure qui fige la ville pour 50 ans, sachons d'abord ce qu'on veut faire de la ville. Et parce qu'on n'a pas les moyens et qu'il nous faut quand même des transports, créons une mobilité nouvelle, les conditions d'une mobilité nouvelle. Et sur le fond, je crois vraiment beaucoup plus aujourd'hui que la vraie modernité dans les transports, c'est la multiplicité des solutions plutôt qu'un instrument lourd par définition. Une ville sans tramway, est-ce que ce n'est pas une ville qui joue en 3e division ? Mais ça ne veut rien dire, ça. Écoutez, ça ne veut rien dire. Vraiment, ça ne veut rien dire. Une ville qui joue en 3e division, c'est une ville qui n'a pas de projet. Une ville qui joue en 3e division, c'est une ville qui ne sait pas développer son économie. Une ville qui joue en 3e division, c'est une ville qui est dénigrée quand en été, il se passe des événements malheureux sur son territoire. Oui, ça d'accord. Mais ce n'est pas parce qu'on a un tramway que tout d'un coup, on change de division. Voilà, ça n'a pas de sens, cette affaire-là. C'est un slogan, la 3e division, le tramway. Ce n'est pas autre chose. Autre dossier, le logement. Oui. Vous le placez à quel niveau dans vos priorités ? En la matière, c'est quoi la marge de manœuvre d'un président d'agglomération et d'un maire ? Si vous me parlez de mes priorités, ma première priorité, c'est l'emploi. L'emploi. On va y venir, mais peut-être oui, le vous logement. Le mettez en dernier. Bon. Le logement, c'est évidemment quelque chose d'important, mais
Que peut faire le maire en l'espèce? Là encore, il y a la condition générale de l'économie. Bon, on sait bien que le nombre de demandes d'autorisation de construire est en baisse, on sait bien que les investisseurs sont beaucoup plus réticents, et ce qui a d'ailleurs un impact très lourd sur les entreprises du bâtiment. Bon. Dans ce contexte-là, que peut faire le maire? Eh bien, il peut tenter de rendre plus performants les outils qu'il a à disposition. Or, à ce jour, je constate que l'outil qui est à la disposition du maire d'Amiens est un outil vraiment très peu performant. Je veux dire que c'est l'outil le moins performant des autres outils qui existent dans le même domaine du logement aidé. Vous parlez de l'office HLM ou... Absolument, absolument. Voilà, donc le premier rôle du maire, c'est d'abord de rendre cet outil-là efficace. Le deuxième rôle du maire, c'est, en faisant repartir l'économie sur son territoire, d'attirer le plus grand nombre d'investisseurs. Parce qu'il y a du logement aidé, naturellement, mais il n'y a pas non plus que du logement aidé. Donc il faut les deux. Et travaillons d'abord sur l'outil qui permet à la ville de fabriquer ce logement aidé. Et au besoin, mettons-le en concurrence avec les autres outils. De quel droit ou par quel principe un outil aurait le monopole? Voilà, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et on voit bien que quand ça fonctionne comme ça, ça ne marche pas. Parce que je vous rappelle quand même qu'en 2008, des chiffres extravagants de construction de logements avaient été annoncés. Plus de 1000 logements par an. Ça sera intéressant dans quelques mois de faire un bilan précis. On doit être très, 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 très loin du compte. Voilà. Peut-être 10% de l'objectif. La sécurité, on a tous en mémoire les événements de l'été 2012 à Amiens. Depuis, le quartier a été classé en zone de sécurité prioritaire. Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, est venu à 3 reprises à Amiens. On va dans le bon sens avec ce classement en ZSP? Écoutez, le fait d'avoir des policiers supplémentaires sur le territoire, c'est plutôt aller dans le bon sens, sauf que quand même, ça ne permet pas de tout résoudre. La sécurité, c'est le résultat. Et pour obtenir ce résultat, il faut à la fois des forces de police, mais les forces de police en elles-mêmes ne suffisent pas. D'une certaine façon, elles interviennent justement quand ce qu'il y a au préalable est défaillant. Or, ce qui est défaillant, c'est l'ensemble du maillage, du réseau qui est constitué sur ce quartier. Il y a évidemment d'abord un problème économique. Mais enfin, la ZSP, telle qu'elle a été construite à Amiens et portée par le ministre de l'Intérieur, c'est, je vous le rappelle, non seulement des forces de police supplémentaires, mais en plus, un représentant de l'État qui est chargé de la politique de la ville. Et qu'est-ce qu'il fait, ce représentant de l'État? Il coordonne l'action des différents services. Pourquoi ce n'est pas le maire qui fait ça? Je crois que le premier devoir d'un maire, c'est précisément de s'assurer que l'ensemble des acteurs, et ils sont très nombreux, vous retrouvez à la fois les services de la ville, les services de l'État, les services de département, eh bien, se rencontrent le plus souvent, je vous parlais de liens tout à l'heure, se rencontrent le plus souvent, échangent très concrètement sur ce qui est en train de se passer sur le quartier. Et il y a quand même des moyens qui permettent d'apporter des solutions. Sur cette question, par exemple, de la sécurité, est-ce Oui. que vous estimez qu'il y a une différence entre vos propositions, votre discours et celui d'Alain Geste, par exemple? Je pense qu'il y a effectivement une différence d'approche. Je pense aussi que la police, la mission de la police municipale doit être redéfinie complètement. Quand on parle d'armée, par exemple, les policiers municipaux, vous êtes, vous, d'accord ou pas? En l'état de la police municipale d'Amiens, je pense que ça n'est pas une bonne idée. Parce qu'il manque... D'abord, il faut remobiliser, redonner confiance aux policiers municipaux d'Amiens. Et il faut redéfinir leur mission. Dès lors que tout ça aurait été refait, mais il faudra du temps, dès lors que la confiance aurait été reconstruite, alors on pourra voir si, dans la mission que l'on donne à la police municipale, cette question de l'armement, de quelle catégorie d'ailleurs d'armement parle-t-on? Et que cette question de l'armement est utile, alors pourquoi pas, mais il y faudra évidemment de la formation. Je vous rappelle quand même que l'autorisation d'armer les policiers municipaux, elle est donnée in fine par le préfet. Et que le préfet ne donne l'autorisation que quand un certain nombre de conditions sont remplies. À ce jour, elles sont vraiment loin d'être remplies. L'emploi, vous le disiez, c'est votre priorité. On a tous en tête Goodyear, dossier emblématique du problème de l'industrie installée
dans cette région, dans cette agglomération autour de la filière automobile dans les années 60, qui connaît, au-delà des problèmes ponctuels de Goodyear, de graves difficultés. Est-ce qu'Amiens a encore une vocation industrielle? Bien sûr, bien sûr. D'abord, le problème de Goodyear est un problème socialement et économiquement grave, lourd et dramatique. Mais enfin, heureusement, toutes les industries qui sont aujourd'hui positionnées sur Amiens ne sont pas dans une telle situation. Premier constat. Deuxième constat, le fait qu'une de ces industries soit en crise ne signifie pas que la crise va inéluctablement s'étendre aux autres industries. Parce qu'il faut regarder les conditions propres à cette usine qui est Goodyear. Bon, or, on peut constater qu'il y a eu, alors je vais le présenter de manière synthétique, mais à la fois un entêtement réciproque de la direction et des syndicats, et que cet entêtement réciproque aboutit à la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, qui doit d'ailleurs encore aujourd'hui travailler pour que cette situation n'aboutisse pas à la suppression pure et simple des emplois. Voilà, l'agraire, le pneu agraire peut encore aujourd'hui représenter une solution. Il faut continuer à travailler dans ce sens-là. Alors, au-delà du dossier Goodyear, c'est quoi la marge de manœuvre d'un maire d'Amiens que vous comptez être, que vous souhaitez être dans un peu plus de 6 mois maintenant? La marge de manœuvre, c'est de créer les conditions qui sont favorables à l'emploi. En clair, il est très improbable qu'on puisse faire aujourd'hui installer des industries classiques, des industries lourdes. Par contre, ce que le maire peut faire, ce qu'une municipalité peut faire, c'est d'inciter des mondes qui aujourd'hui s'ignorent à travailler ensemble. Je veux parler des chercheurs et des industriels. Nous avons une université sur Amiens. Dans cette université, il y a des secteurs qui sont particulièrement à la pointe. Vous pensez par exemple au laboratoire du professeur Tarascon? Par exemple, je pense au domaine de l'énergie et au domaine de la santé. Ces secteurs-là, parce qu'ils sont très pointus en recherche, sont porteurs de développement industriel. Sauf qu'aujourd'hui, les chercheurs ne connaissent pas les industriels ne connaissent pas les chercheurs. Le premier rôle de la municipalité, c'est vraiment d'inciter ces différents acteurs à travailler ensemble, de porter leurs projets, non pas de faire à leur place, mais de donner les conditions pour que leurs projets puissent émerger et puissent constituer progressivement des filières. On ne créera pas comme ça en 6 mois des milliers d'emplois, mais on peut faire le pari que si on va dans cette direction-là, dans les années qui viennent, plusieurs filières d'emplois auront pu être créées sur Amiens. Benoît Mercuzzo, on va s'interrompre quelques instants, le temps de retrouver Mathieu Chouvelon pour les infos de la mi-journée. On se retrouve dans quelques minutes.